7h37, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur région avec vous Maude et avec Thibaut Petit qui ne recule décidément devant rien. Eh oui, bonjour Thibaut. Alors vous êtes au milieu des bisons ce matin. Bah oui, écoutez, pourquoi pas. Alors vous n'êtes pas au Canada, vous êtes en Normandie. Donc évidemment, cette question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que font-ils là ces bisons? Mais oui, on les a réveillés pour vous, ces bisons, on les a fait descendre ici en Normandie. Alors en fait, on se trouve dans un parc appelé le parc canadien, mais on est bien, vous l'avez dit, en Normandie. En fait, ce projet, eh bien, c'est l'idée de Xavier qui est avec moi. Xavier, cette idée un peu folle de faire venir des bisons d'Amérique ici en Normandie, c'est venu d'où? La diversification agricole et le fait que je ne suis pas fils d'agriculteur et je n'ai pas le droit de faire des vaches à lait. Et donc, il a fallu trouver l'alternative. L'alternative a été dans la diversification et donc... j'ai pensé au bison parce que c'est une chair diététique et une chair qui est absolument délicieuse. Et c'est pas parce que je fais du bison que j'ai dit que c'est bon, c'est parce que j'ai trouvé ça tellement bon que je fais du bison. Voilà, on est surtout là pour les rencontrer, ces bisons. Comment c'est venu cette idée de faire visiter cette exploitation à tout le monde? Alors l'idée de la visite, elle s'est passée quand il y a eu les problèmes sanitaires avec la vache folle et que les gens voulaient avoir une traçabilité visuelle des produits qu'ils consommaient. Le bison se substitue bien à la viande de bœuf, moins grasse, plus de protéines et moins de cholestérol. Donc les gens voulaient vivre un moment de découverte et voir l'habitat de ces animaux. Donc on a commencé à les faire visiter tout simplement avec notre voiture, après avec un camion, puis après avec un gros camion militaire. Et vous les avez fait venir d'où ces bisons? Ils sont venus directement de l'Amérique? Oui, ils sont venus à la nage. Non, j'imagine que ça c'est pas possible, mais vous les avez fait venir comment du coup? Alors ils sont pas élevés ici, ils viennent d'où? Ils sont venus du Canada, ils sont venus, on a inventé des caisses pour les transporter dans des gros avions, dans les avions cargo, et puis donc on les a amenés ici. Voilà. Donc ça a commencé avec quelques bisons? Ça a commencé avec quelques bisons pour voir si effectivement le pâturage normand allait à leur convenance, sachant que l'origine du bison c'est quand même l'Europe aussi. Il y a très longtemps c'était l'Afrique, mais donc le bison était là dans les grottes de Lascaux, c'est lui qui est peint. Donc on n'a pas voulu jouer les apprentis sorciers en mettant une espèce qui n'était pas indigène. Indigène, ça veut dire que ça vient d'ici. Et tout simplement, eh bien, on a mis 4 bisons, on a regardé avec l'avion, ça se passait bien. Après, on a fait venir 14, après 16. Et puis, comme il fallait louer l'avion au complet, à la fin, on a rempli l'avion. Et le plus qu'on a pu mettre, c'est 100 bisons dans l'avion cargo. Ouais, imaginez 100 bisons dans un avion. Aujourd'hui, sur tous les hectares qu'il y a ici dans le parc, il y en a plus de 350. Alors écoutez Thibaut, moi je découvre qu'on peut manger la viande de bison. Je serais assez curieuse de goûter, mais dites-moi, c'est pas une espèce menacée au départ? Alors, c'est pas une espèce menacée, elle n'est pas protégée, hein, c'est ça Xavier, mais en revanche, il y en a quand même pas beaucoup dans le monde des bisons. Non, il n'y a pas beaucoup de bisons dans le monde. D'abord, c'est pas une espèce qui est protégée, c'est pas une espèce qui est en voie d'extinction. Donc, c'est effectivement l'alimentation des Indiens il y a longtemps. Maintenant, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme blanc a tué la nourriture des Indiens. Alors, la population de bisons est toujours en train d'augmenter. Et donc c'est sur le bon déroulement de cette progression. Et puis on essaie de préserver, comme dans la nature, les plus beaux. Oui, et d'ailleurs, là c'est vraiment une chance de pouvoir être aussi proche de ces bisons. Franchement, on a presque envie de les caresser. Oui, alors je vous laisse le faire, ça Thibaut, pour le coup. Dites-moi, il paraît qu'on peut les entendre chanter, les bisons. C'est spécialement pour vous? Alors, on dit pas chanter, on dit rugir. Pardon. Alors c'est le même terme que pour un lion. Vous les entendez peut-être parce qu'en fait, en ce moment, on est en pleine saison des amours. D'ailleurs, juste devant, vous avez un petit bisonneau là qui est. On dit bisonneau hein, pour le petit du bison. Et pas bisounours, regardez, très qui est bien. juste en train de brouter devant nous. Et en effet, on les entend rugir. En fait, expliquez-nous là, on est en période. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les bisons? Alors, il se passe que tout simplement, c'est le but de la vie, c'est effectivement de se reproduire. Et donc, on arrive sur la phase terminale de la reproduction. Donc, on peut observer... Ils vont se combattre, ils vont... Non, c'est fini tout ça. Ça, c'est terminé. Ça, c'était à partir de début juillet. Là, on peut voir qu'il y a des ronds partout. Ce sont les boîtes mail des bisons, ça fait rire. Hein. Si vous avez la boîte mail, vous, depuis une trentaine d'années, eux l'ont depuis des millions d'années. Donc, chaque mâle va mettre de la testostérone, uriner, rouler sur la place. C'est-à-dire que l'odeur qui est sur le rond est le même qui porte sur lui. Et les femelles
qui veulent être fécondées par ce mâle, parce que dans les bisons, Elles vont dans ces cercles, c'est ça. ce sont les femelles qui commandent, ce sont les femelles qui choisissent. Eh bien, elles vont uriner sur la place, le rond, et vont mettre de l'oestrogène et vont mélanger leurs odeurs. C'est exactement la même chose que Et au printemps, on verra les petits bisonneaux qui vont naître, c'est ça. Voilà. Donc, à découvrir toute l'année ce parc canadien et ses bisons. Moi, je suis fan des petits bisonneaux. Merci beaucoup, Thibaut. On vous retrouvera tout à l'heure. À 8h40, non content d'être avec des bisons, il sera avec des loups.